C'était il y a 80 ans. Une idée prend forme dans la France en pleine reconstruction. Garantir à chacun une protection face aux risques de la vie. C'est la sécurité sociale. C'est la première fois qu'on décide collectivement de protéger tout le monde sans distinction. Cette invention reste-t-elle un pilier de notre modèle social et un projet de société ? Lors de sa création, la vocation de la sécurité sociale était d'assurer ceux qui travaillent contre les aléas et les accidents de la vie. Au cours des 80 années qui viennent de s'écouler, les Français sont bien assurés contre la maladie, les retraités perçoivent leur pension, même en cas de pandémie mondiale. Le système a fait bien mieux que tenir. Aujourd'hui, la sécurité sociale est organisée en 5 branches. Famille, maladie, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, autonomie. Quel état des lieux global peut-on en faire ? Si le système reste plébiscité par l'immense partie de la population, le mode de financement basé sur le travail et la production n'a pas pu suivre les évolutions démographiques et économiques du pays. Les différentes tentatives des gouvernements successifs ne sont que curatives et ponctuelles. Nous proposons un projet de loi de finances de la sécurité sociale pluriannuel pour améliorer la stratégie nationale. S'adressant à une population de 67 millions de personnes, la sécurité sociale a un budget de 640 milliards d'euros en constante augmentation, notamment sous l'effet du vieillissement de la population. Comment réduire son déficit, le fameux trou de la Sécu ? Le trou de la Sécu est une invention purement politicienne. Le gouvernement fixe d'un côté les cotisations, les exonérations, de l'autre les remboursements. Depuis combien de temps les gouvernements successifs n'ont pas présenté ne serait-ce qu'un budget à l'équilibre ? C'est une question de choix politique. Un exemple, lors de la crise Covid, le fameux « quoi qu'il en coûte », sans revenir sur le fond, était-ce à la Sécu de tout prendre en charge alors qu'à ce moment-là, les comptes tendaient à revenir à l'équilibre ? La sécurité sociale a évolué en même temps que la société au fil des décennies. Comment garder l'adhésion de tous, notamment des jeunes ou des classes moyennes, autour de la citoyenneté sociale ? C'est la question de la lisibilité du système, de l'équité des prestations et surtout le sentiment d'appartenance à une communauté solidaire. Quand les règles deviennent trop complexes ou trop ciblées, cela risque de fragmenter cette citoyenneté sociale. Pour la CFE-CGC, l'enjeu aujourd'hui est moins de penser la Sécu comme une institution figée, mais au contraire dynamique, adaptée au contexte économique et social. Elle doit rester fidèle à son esprit d'origine, celui d'une solidarité universelle, juste et partagée. Entre la MSA, Mutuelle Sociale Agricole, la Caisse d'Assurance Maladie, la retraite complémentaire, il existe des disparités de fonctionnement entre les différentes branches et les partenaires sociaux n'ont pas toujours voix au chapitre. Comment réinjecter de la démocratie dans la gouvernance des caisses de sécurité sociale ? Le défi aujourd'hui est de redonner du sens à la gouvernance des caisses de sécurité sociale. Il faut que chaque citoyen, à travers les représentants que nous sommes, puisse ainsi se sentir acteur de la solidarité nationale. La CFE-CGC pense que les partenaires sociaux devraient tenir une place bien plus centrale du fait de leur connaissance des dossiers, de la réalité et des enjeux. 80 ans plus tard, la promesse de la sécurité sociale reste la même. Protéger chacun à toutes les étapes de la vie. Quels sont les défis de demain ? Vieillissement, dépendance, soutien aux aidants et relance de la politique familiale, les défis sont nombreux. Mais un principe reste intangible pour la CFE-CGC, c'est l'universalité de notre système social. CFE-CGC, restaurer la confiance.